Et si on partait se balader sur l'Aubrac, et plus exactement sur la partie lozérienne bien sûr, pour débuter cette balade, on part dans un champ de narcisses, puisqu'il y a quelques jours, c'était le moment de la cueillette. Rencontre avec Christophe Sireijol, il est responsable de la société Aumonaise d'exploitation végétale, plus connue sous le nom de SADEV. Ah ben, les narcisses, ça fait partie des activités importantes pour le site, quoi, puisque c'est la raison de l'implantation de l'usine à Aumont-Aubrac, ouais. Puisque l'usine a été implantée à proximité de la zone de production et de cueillette des narcisses sauvages. Alors expliquez-nous ce qu'ils sont en train de faire exactement, comment ça fonctionne. Donc là c'est la cueillette. On est en pleine période de cueillette, on est en fait au pic de la cueillette. Le narcisse donc, est une fleur, une plante à fleurs donc, qui pousse naturellement ici sur le plateau de l'Aubrac, qui est une plante sauvage. Et pour que ce narcisse en fait, continue de refleurir chaque année, il faut pratiquer une cueillette de façon très particulière, c'est-à-dire il faut cueillir uniquement les fleurs du narcisse et bien faire attention à ne pas toucher aux autres parties de la plante. Et nous avons trouvé un guide pour nous faire visiter le plateau de l'Aubrac, Laure Andrieux. Elle est chargée de mission Natura 2000 et elle nous parle des lacs de l'Aubrac. On a 4 lacs glaciaires, Salien, Soubeyrols, Saint-Andéol et le lac de Bord. Donc en fait ici, il faut s'imaginer à la dernière glaciation il y a 10 000 ans. On avait une calotte glaciaire qui couvrait tout le plateau de l'Aubrac. Elle faisait 200 mètres d'épaisseur et 450 km². Et quand ce glacier a fondu, il a laissé des zones humides. Donc on a des lacs et on a aussi des tourbières très très riches. C'est ce qui fait d'ailleurs notre richesse ici sur le plateau de l'Aubrac, c'est nos tourbières qui ont des espèces très très rares comme la ligulaire de Sibérie, l'andromède ou encore les plantes carnivores, les drosera. Donc ce sont des espèces rares au niveau national, rares au niveau européen. Là on les protège depuis un an grâce au site Natura 2000 plateau de l'Aubrac. Et donc voilà, c'est notre richesse, ce sont nos réserves d'eau et ce sont aussi... Pour nous, ces tourbières sont très importantes puisqu'en fait, elles sont comme des éponges, elles conservent l'eau et elles les restituent petit à petit dans l'année, ce qui fait qu'on n'a pas trop de sécheresse et qu'on n'a pas trop de crues en aval. Là, c'était pour vous montrer que l'eau est très très importante pour l'Aubrac. On a la partie glaciaire. Là c'est le surplus en fait du lac de Saliens. D'accord. Qui descend ici. Donc elle peut faire un mini filet d'eau pendant l'été et puis avec une grosse cascade pendant l'hiver. C'est un site où les gens viennent souvent là? Ah oui, là c'est un des sites les plus visités du Nord Lozère. Là vous voyez les anciennes coulées de lave. Donc ça montre le passé volcanique du plateau. Donc ça forme des prismes, c'est en fait, on va en voir à Marchastel cet après-midi aussi. C'est la façon dont s'est refroidie la lave quand elle s'est écoulée. Donc en fait, la coulée de lave du plateau, c'est pratiquement les mêmes tailles que la calotte glaciaire, mais c'est 300 mètres d'épaisseur et 450 km². Et en fait, c'est au moment où les Alpes et les Pyrénées sont formées, il y a eu des failles et la lave s'est écoulée. Et si aujourd'hui l'Aubrac n'est pas qu'une forêt de hêtres, c'est parce qu'il y a eu l'agriculture, un métier passion pour Sylvain Bergognon. On a toujours vécu là-dedans, c'est notre passion, ça a été transmis. Nos grands-parents, nos parents nous l'ont transmis. Et donc voilà, on adore notre métier et on va essayer de le faire perdurer le plus possible et de le transmettre bien sûr. Alors quel est exactement votre métier? Notre métier c'est éleveur de vaches au Aubrac, sur un plateau qui s'appelle du même nom. L'Aubrac bien sûr. Notre métier c'est on élève des vaches le plus naturellement possible, dans des grands alpages, dans des grands espaces. Et bon, c'est très difficile à dire, mais c'est pas facile. Mais bon, on l'élève pour sa viande, pour ses qualités de race. C'est une vache qui a vécu toujours ici, c'est son berceau de race et elle a des qualités qui sont reconnues un peu partout et donc on essaye de le promouvoir le plus possible.
remonte un caillou là, si tu veux t'asseoir. Et sur l'Aubrac, l'agriculture rime avec filière de qualité, c'est en tout cas ce que nous raconte Christophe Vialard. En race Aubrac, il y a 2 filières de qualité. La première, c'est en race pure, c'est la filière de qualité bœuf fermier Aubrac. Tu vois, c'est une filière qui permet de tuer des vaches âgées de 3 ans à 9 ans et des bœufs qui sont castrés à l'âge de 18 mois. Ensuite, ces vaches, il y a un cahier des charges à respecter, notamment pour l'engraissement où tout le maïs, sous toutes ses formes, est interdit pour la finition. Et après, toutes ces bêtes sont distribuées dans la région et après dans la région parisienne. Ensuite, l'autre filière de qualité, c'est la filière génisse fleur d'Aubrac. Là, c'est une génisse qui est née d'une mère Aubrac et de père charolais. Le père charolais apporte la qualité bouchère et la race Aubrac apporte la qualité de la viande. Ce sont des génisses qui sont âgées de 24 à 42 mois, qui sont nées et élevées sur le plateau de l'Aubrac. Cette génisse fleur d'Aubrac a une IGP CCP fleur d'Aubrac. Et toutes ces génisses ont aussi un cahier des charges qu'il faut respecter, notamment, principalement comme le bœuf fermier Aubrac, l'engraissement et le maïs est interdit sous toutes ses formes. C'est important d'avoir ces filières de qualité? C'est important parce que les vaches Aubrac que l'on tuait entre 3 et 9 ans, avant ne partaient pas en filière de qualité, elles partaient dans la filière conventionnelle. Et donc maintenant on arrive à mieux les valoriser, ça permet de valoriser la viande Aubrac. Donc Jean-Pierre, vous aussi agriculteur sur l'Aubrac, est-ce que vous pensez que si vous n'étiez pas né ici, vous auriez pu faire ce métier ici? Je pense qu'il faut être né dedans quand même, c'est une passion, on tombe dedans quand on est petit et ça plaît du départ. Quel est le côté de votre métier que vous préférez? C'est la nature en fait, c'est le contact à la nature et être tous les jours, travailler avec les saisons et avec la nature en fait. Et du coup, la question inverse, celui que vous aimez le moins? C'est la période hivernale bien sûr, où on est dans les bâtiments et où le travail est un petit peu plus dur et on voit moins de monde, où on travaille vraiment qu'avec nos animaux en fait. Une quinzaine d'agriculteurs se lancent aujourd'hui dans une nouvelle aventure qui pourrait être à terme un bon complément de revenus. Il s'agit de cultiver du thé d'Aubrac. Alors l'histoire du thé d'Aubrac et de l'association de valorisation des ressources naturelles de l'Aubrac, elle commence par l'étude qui a été faite au lectat de Saint-Chély d'Apcher. Et grâce à cette étude, en fait, cette étude qui a montré que le thé d'Aubrac poussait en fait en plein air et pas dans les sous-bois, on a pu commencer à le cultiver dans les bois. Donc aujourd'hui, on s'est regroupé à 15 producteurs pour développer et valoriser toute la production de thé d'Aubrac. Donc là on en voit derrière vous, ça a commencé en fait voilà, donc l'année dernière. Voilà, les plants qu'on voit derrière moi, ils ont été plantés l'année dernière dans des conditions très difficiles, fin mai. Fin mai, donc on peut voir, vous avez pu voir qu'il y avait peut-être des trous entre les pieds. Donc tous ces pieds-là, ce sont des pieds qui sont morts dus aux conditions très difficiles et au fait que c'est pas si facile que ça de planter du thé d'Aubrac. On a en général beaucoup de pertes au départ. Par contre, une fois qu'ils sont partis, on a des pieds avec des très belles touffes et qui vont produire sur plusieurs années parce que c'est une plante vivace qui résiste très très bien au gel. Par exemple, cet hiver, on a eu peut-être moins 17 pendant une quinzaine de jours. Les pieds ont très très bien résisté et moi dans mon jardin, aucun pied n'est mort. L'objectif, c'est de faire plusieurs produits à base de thé d'Aubrac? Voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est de développer toute une gamme de produits à base de thé d'Aubrac et de faire en sorte que le thé d'Aubrac redevienne un produit emblématique du plateau de l'Aubrac. Donc la démarche, elle est vraiment une démarche Aubrac, donc interdépartement, Aubrac, Lozère-Aveyron. Aujourd'hui, les producteurs viennent de ces 3 départements, donc vraiment une démarche Aubrac, redynamiser le produit et avoir une offre élargie qui pourra aller, donc qui va aujourd'hui de la tisane, ça peut être des gâteaux, des cosmétiques, tout ça est en train de mis en œuvre et en train de se développer petit à petit. Les cosmétiques par exemple devraient arriver, on pense, d'ici 1 an, voilà, et être normés et on pourra les vendre d'ici 1 an.
Et même si on ne se lasse pas de regarder les paysages de l'Aubrac, il est temps de nous quitter. Mais vous retrouvez d'autres histoires et informations sur l'Aubrac dans notre magazine à la dernière page de la Lozère Nouvelle de ce vendredi 15 juin.